अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मैं अक्सर J'attire l'attention des membres de la Jamaat vers le fait qu'ils doivent être reconnaissants envers Dieu et on pourra être réellement reconnaissant envers Dieu lorsqu'on va générer en son cœur la taqwa, la crainte de Dieu, lorsque nous allons comprendre le but de notre création et lorsqu'on va faire des efforts pour atteindre ce but. Et au cours de cette tournée que je suis en train d'entreprendre en Europe, j'ai attiré l'attention vers ce fait au cours de certains de mes sermons. Je dois répéter ces faits parce qu'en dépit de la présence de la MTA, une grâce que Dieu nous a accordée, et en dépit du fait que mes sermons sont diffusés régulièrement à la MTA, où on diffuse aussi d'autres émissions qui sont importantes pour notre progrès spirituel. Eh bien, en dépit de cela, les membres de la Jamaat ne profitent pas de ces facilités à 100%. Il y a grand nombre de personnes, hommes, femmes, jeunes, qui ne suivent pas ces sermons régulièrement. Ou même s'ils écoutent ces sermons, ils pensent que ce sermon concerne uniquement les gens de ce pays où je suis en train de prononcer ce sermon. Alors que le sermon que je prononce s'adresse à tout Ahmadi. Ce sermon concerne tout Ahmadi là où il se trouve. Cette mauvaise tendance commence maintenant à prendre racine parmi les anciens Ahmadis. Parmi les nouveaux venus, il y a les Arabes qui m'écrivent ou qui viennent me rencontrer et qui me disent que les conseils que vous prodiguez au cours de vos sermons sont en vue de notre situation. C'est comme si vous vous adressez à nous directement. Depuis quelque temps, on est en train de diffuser
la traduction en russe de mes sermons à la MTA. और रूस के मुख्तलिफ ममालिक Et से les Ahmadis russophones sont en train de m'écrire et je reçois beaucoup de leurs lettres. के खुतबात ने Ils disent हम पर मुस्बत असर करना शुरू que कर दिया vos sermons ont un effet और positif बाज़ sur nous औक़ात et des fois, तरबियती खुतबात तो यूं ces लगता है sermons dans lesquels vous prodiguez des conseils concernant notre moralité, notre spiritualité, ont trait à notre situation. J'ai aussi reçu des lettres concernant les sermons que j'ai prononcés concernant le mariage. Ils m'ont dit que ces pratiques ont maintenant pris racine parmi nous et grâce à vos sermons, vous avez pu faire notre éducation morale et spirituelle. Quant aux Ahmadis qui essayent de faire de leur mieux pour écouter les paroles du calife et qui font des efforts pour traduire ces conseils de la pratique et qui essayent de se réformer, eh bien, ces Ahmadis écoutent ces sermons avec attention et ils considèrent que ce sermon s'adresse à leur personne. Mais comme je l'ai dit, il y a grand nombre qui n'écoutent pas ces sermons ou qui pensent que ces sermons ne s'adressent pas à eux ou qui écoutent ces sermons par tradition. C'est pour cette raison que dans mes sermons, j'ai attiré l'attention concernant certains faits. J'ai attiré l'attention concernant des faits dans chaque pays. Car grâce à ces tournées, il y a grand nombre d'Ahmadis qui se présentent pour la prière de Juma. Il y a jusqu'à présent en chaque Ahmadi cette graine pour la vertu. Ils ont cette relation avec le califat. C'est pour cette raison qu'en dépit de certaines faiblesses, lorsqu'ils entendent que le calife sera présent et qu'il y aura un sermon qui sera prononcé ici, ils se présentent avec intérêt et engouement. Ils se présentent soit pour le sermon ou soit pour d'autres programmes. Aujourd'hui, je profite de la situation et je m'adresse aux Ahmadis de la Suisse et je veux leur attirer l'attention concernant certains faits. Et le premier point vers lequel je veux leur attirer l'attention est qu'ils doivent être des serviteurs reconnaissants. Les Ahmadis qui sont venus s'établir en Europe doivent être reconnaissants envers Dieu. Dieu vous a donné la possibilité de vivre ici en Suisse et de jouir d'une certaine aisance financière. Vous devez être davantage reconnaissant envers Dieu pour cela. Allah a évoqué la reconnaissance et la gratitude dans plusieurs versets du Saint-Coran. Il est dit lorsque ton Seigneur a annoncé que si vous êtes reconnaissant, je vais vous accorder davantage. Ici, Allah a attiré l'attention vers le fait que l'on doit être reconnaissant pour les faveurs qu'il a accordées. Et il nous a attiré l'attention vers la manifestation des grâces de Dieu. Comment exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour ses grâces? Cette reconnaissance sera exprimée lorsqu'on va faire preuve d'une obéissance indéfectible, lorsqu'on va suivre chacun de ses commandements, lorsqu'on va suivre tout précepte qu'il nous a donné et lorsqu'on va se détourner de toute chose qu'il nous a interdite. Le vrai croyant
doit être un modèle d'obéissance. अल्लाह के फजलों का वारिस बनना Et है। si le vrai croyant veut être héritier des faveurs वो de अपनी Dieu, जिंदगी il doit अब्दुल vivre शकूर बनकर गुजारे। en tant qu'un serviteur और अब्दुल reconnaissant. शकूर बनने के लिए Et pour être un serviteur अपने reconnaissant, दिलो दिमाग में il doit, matin et soir, उठते बैठते à chaque instant, अल्लाह ताला se के फजलों को souvenir des grâces que Dieu lui a accordées. अपनी जुबान को Il doit se remémorer des अल्लाह grâces ताला के फजलों को याद divines रखते हुए et il doit exprimer cela par sa langue. अल्लाह ताला ने जिन इनामात से नवाजा है Il doit se souvenir des grâces que Dieu lui a और accordées उन्हें याद रखते हुए हमेशा et il doit tout le temps louer Dieu pour cela. अल्लाह ताला की हम जुबान पर जारी रहे, Il doit tout le temps exprimer les louanges de Dieu. बल्कि Il ne doit pas exprimer cela par la bouche uniquement. उसके हर उस Le croyant exprime ses louanges par chaque membre de son corps. Il exprime cela par chacun de ses mouvements. का एक आजिज बनना एक आजिज बंदा Il बनने की essaye d'être un serviteur humble de Dieu. ये आजिजी Et cette humilité va naître en lui lorsqu'il va तमाम en नेमतों toute को vérité देने वाला comprendre que c'est Dieu qui accorde toute grâce. Lorsqu'il va générer en son cœur l'amour pour जो Dieu, नेमतें उसने दी हैं lorsqu'il va utiliser à bon escient les faveurs que Dieu lui a accordées, lorsqu'il va utiliser cela en accord à ses enseignements, si Dieu lui a accordé une bonne santé, उसके दीन के il va utiliser ses capacités pour servir sa religion afin de prouver sa reconnaissance. तो किसी Si किस्म की Dieu मऊनत lui a accordé des moyens financiers, il va dépenser pour la cause de Dieu sans faire preuve d'aucune arrogance ou d'aucune fierté ou d'aucun orgueil. अगर अल्लाह ताला की दी हुई S'il utilise à bon escient et en accord aux préceptes de Dieu les aptitudes que Dieu lui a accordées, les biens et les enfants que Dieu lui a accordés, c'est là qu'il va prouver sa reconnaissance naturelle. और फिर खुदा ताला जो अपने बंदे पर बहुत Allah रहम करने est वाला gracieux envers ses serviteurs है, एक के बदले et il les récompense amplement en multipliant ses récompenses. फिर इस्तेदादें भी बढ़ाता है। Et il accorde davantage de capacités, il accorde aussi la santé, il accorde aussi une certaine aisance financière एक आबिद बंदे को अपने कुर्ब से et भी il नवाजता है। accorde sa proximité à son serviteur qui se उसका जो tourne मकसद vers lui. पैदाइश है, उसको Et रसूल il की lui तौफीक देता accorde है। aussi la possibilité d'atteindre le but अल्लाह ताला de के sa फजल के création. बगैर Sans la अपने grâce जोर de Dieu, बाजू से l'homme, par ses propres इंसान moyens, इबादत भी नहीं ne कर सकता। pourra pas rendre culte à Dieu. C'est-à-dire ses actes d'adoration ne seront pas acceptés अगर par इबादत Dieu. करता भी है, Même s'il arrive à rendre culte à Dieu, अगर अल्लाह ताला il के se नज़दीक peut que yeux de Dieu, ses actes d'adoration ne méritent pas acceptation. Dans de tels cas, ces actes d'adoration ne serviront à जो rien. नेकियों में बढ़ने की भी तौफीक देता है। C'est la reconnaissance qui va nous faire progresser sur la voie de la vertu et de la taqwa, car l'homme doit comprendre que chaque action et chaque parole est le résultat des faveurs de Dieu et doit se prosterner vers Dieu. Lorsqu'il va agir ainsi, c'est là que Dieu va se tourner vers lui. Allah déclare à ce propos وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Et quelque bien qu'il fasse, il ne leur en sera nié la récompense méritée, et Allah connaît bien ceux qui se préservent du mal. शुक्रगुजारी से बढ़ता है। La taqwa va grandir grâce à la reconnaissance, car la reconnaissance est une forme de vertu et on aura aussi l'occasion pour accomplir de bonnes œuvres en attribuant toutes les grâces que nous avons reçues à Dieu. और ऐसे नेकियों में बढ़ने वाले और शुक्रगुजार मोमिनों के लिए Allah déclare à propos de ceux qui accomplissent ces bonnes œuvres et qui sont reconnaissants. राहत के लिए Il déclare बयान फरमाया कि ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله इन्नहु गफूर إنه غفور شكور. यानी
afin qu'il puisse leur accorder leur pleine récompense et leur ajouter même une augmentation à partir de sa munificence. Il est assurément très pardonnant et très appréciateur. Lorsqu'Allah utilise le terme shukur pour sa personne, cela ne veut pas dire qu'il fait preuve d'humilité et de reconnaissance. Cela veut tout simplement dire qu'il est très appréciateur en raison du fait qu'il est tout-puissant. Cela veut tout simplement dire que la reconnaissance, la gratitude et les efforts de ses serviteurs lui plaisent et les actions accomplis pour sa cause, ces actes de vertu vont attirer les grâces divines. C'est pour cette raison que Dieu a utilisé le terme Ghafour avec le terme Shukur, c'est-à-dire qu'il est très pardonnant et il est aussi appréciateur. L'homme est faible et lorsqu'il va comprendre qu'il doit accomplir tout acte de vertu pour la cause de Dieu et qu'il va devoir être reconnaissant envers Dieu, et lorsqu'il va se tourner vers Dieu en toute sincérité, Allah, de par sa grâce, va lui accorder son pardon. Il est très pardonnant et va couvrir son serviteur grâce à son pardon. Il va couvrir ses faiblesses et ses manquements. Et il va apprécier chaque pas que son serviteur va faire dans sa direction. Et il va lui accorder davantage de faveurs. Voilà notre Seigneur qui accorde ses grâces à ses serviteurs. Il leur accorde à la fois le monde et il leur accorde aussi les récompenses pour leurs actes de vertu. Si on abandonne un Dieu si gracieux et miséricordieux et on se tourne vers d'autres, l'on sera un sot et un malchanceux. Vous avez donc l'occasion de vivre dans ce pays. Il vous incombe de faire votre analyse de conscience. Regardez votre passé. La plupart d'entre vous vont constater que Dieu nous a accordé des grâces immenses. Personne n'abandonne sa patrie pour aucune raison. On abandonne sa patrie soit parce qu'on est expulsé par des tyrans, soit parce qu'on doit s'exiler en raison des persécutions, ou soit pour des raisons économiques. Si les Ahmadis analysent leur situation, ils vont comprendre qu'il se peut que la première situation ne s'applique pas à eux complètement, mais les deux situations suivantes s'appliquent à eux, c'est-à-dire qu'ils ont été opprimés et ils sont sortis de leur patrie pour avoir cette tranquillité d'esprit et cette meilleure situation économique. Et ces pays ont accepté les raisons de votre exil et vous ont donné la permission de vous établir ici. Dieu vous a accordé ces grâces en raison de l'Ahmadiyya. Cela doit nous faire comprendre que l'on doit se cramponner davantage à l'Ahmadiyya et on doit être un modèle dans ce domaine. Et c'est là qu'on va prouver sa reconnaissance envers Dieu. Si on n'apprécie pas la Jamaat, si on n'honore pas la Jamaat, si on n'écoute pas les paroles du calife, eh bien petit à petit, non seulement que l'on va se priver des faveurs de Dieu, mais on va aussi éloigner ses enfants de la religion et de la foi. Méditez à ce propos. Si le monde est en train de vous éloigner de la foi, eh bien, ce ne sera pas là une grâce, mais ce sera une forme de destruction. Ce sera le rejet des faveurs de Dieu.
ce sera un mépris à l'égard des faveurs divines. Nous devons nous souvenir du fait que nous avons prêté allégeance aux mains de l'imam de l'époque, l'imam qui est attendu par chaque peuple, celui à propos de qui le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des paroles emplies d'amour, celui qui a été salué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croyez-vous que c'est une chose insignifiante que de se considérer comme le suivant de cette personne? C'est là un grand honneur qui a été accordé à tout Ahmadi. Ayez de la considération pour cet honneur. Et cette considération va faire de tout Ahmadi un serviteur reconnaissant de Dieu, et il va voir pleuvoir sur lui davantage de faveurs divines. Et il ne suffit pas d'annoncer verbalement que nous avons accepté le Messie promis. Nous avons prêté allégeance au Messie promis, alayhi salam, et nous avons prêté allégeance aussi au calife après lui. Tout Ahmadi doit comprendre le sujet de ce serment d'allégeance. La baya signifie se vendre. Cela signifie sacrifier ses désirs et ses sentiments pour la cause de Dieu. Et cela veut dire vivre selon les préceptes de Dieu et prêter allégeance de vivre selon ses désirs. Cela signifie aussi anéantir ses désirs. On prête cette allégeance en considérant que Dieu est présent. Et si on a la certitude qu'un jour on va rencontrer Dieu, un jour où on va nous demander des comptes concernant nos serments, eh bien cette image va nous dresser les cheveux sur la tête. Le Messie premier l'Islam nous a demandé de lui prêter allégeance selon certaines conditions. Je vais citer ces conditions aujourd'hui, et chacun d'entre vous doit se demander s'il est en train de vivre selon ces conditions. S'il n'en est pas ainsi, alors sachez qu'il y a ce commandement de Dieu où il est dit wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula, et respectez vos engagements, vous aurez des comptes à rendre concernant chacun de vos engagements. Cela doit donc nous pousser à nous soucier à propos de notre fin. Après cette vie éphémère ici-bas, nous allons vivre une vie éternelle dans l'au-delà. Quel est le serment que le Messie premier l'Islam nous a demandé de prendre? Je vais évoquer cela aujourd'hui. Il a déclaré qu'on doit en toute sincérité se détourner de toute forme de polythéisme, de shirk. Et à propos du shirk, il a déclaré que shirk ou le polythéisme ne signifie pas uniquement adorer des idoles physiques, des idoles de pierre, mais il y a aussi une autre forme de shirk. Cela concerne aussi le fait de sacrifier ses prières pour se tourner vers son emploi, vers son commerce. Être négligent envers la prière est un péché double, car Dieu a déclaré qu'il a créé les djinns et les hommes pour son adoration. Et si on néglige aussi la prière, cela veut dire tout simplement qu'on a accordé préférence aux choses mondaines sur la foi. C'est comme si on ne considère plus Dieu comme le pourvoyeur, mais qu'on considère son commerce ou son emploi comme son véritable pourvoyeur. Et des fois, les enfants deviennent des obstacles dans la voie vers les commandements de Dieu.
et cela se transforme en une forme de polythéisme. Rejeter ouvertement les commandements de Dieu et accepter toute parole de ses enfants est une forme de shirk. Et dans certains cas, cela nous éloigne du souvenir de Dieu. Il y a nombre de personnes qui se sont éloignées de l'Ahmadiyya en raison de leurs enfants. Ils ont gâté leurs enfants par trop d'amour et ont accordé une trop grande liberté à leurs enfants. Et lorsque ces enfants se sont écartés de la foi, les parents eux-mêmes se sont écartés de la religion. À ce propos, dans le Saint-Coran, Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ô vous qui croyez, ne laissez pas vos richesses et vos enfants vous détourner du souvenir d'Allah. Lorsqu'on va accorder une plus grande importance à autre chose que Dieu, cela va nous détourner du souvenir de Dieu, cela va nous détourner de son adoration. Et cela se transformera en une forme de polythéisme, car on aura accordé prééminence à autre qu'Allah. Cette négligence n'est pas insignifiante, c'est une négligence qui nous mène vers notre destruction. Allah a averti les croyants à ce sujet en disant que ne croyez pas qu'il suffit de prêter une allégeance verbale au Messie promis. À chaque instant, vous devez vous souvenir de Dieu et vous devez vous détourner aussi de toute forme de polythéisme. Ensuite, le Messie promis alayhi salam attend que tout Ahmadi va se préserver de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, de la débauche, de la malhonnêteté, du regard lascif, de la rébellion et de la méchanceté. Pour cela, on va devoir faire une analyse constante. Suis-je en train de me détourner de ces mots? Certaines personnes considèrent ces vices comme des péchés ordinaires ou insignifiants et dans leur commerce, ils trompent les gens et ils mentent alors que Dieu a déclaré que le mensonge est une forme de polythéisme, de shirk. Il y a aussi le regard lascif, l'adultère. Aujourd'hui, grâce aux médias, ces vices sont maintenant monnaie courante. Aujourd'hui, grâce à la télé, grâce à l'Internet, les gens regardent des programmes lascifs, indécents et obscènes qui poussent les gens à commettre des vices. Il y a dans des familles Ahmadis des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont tombés dans ces péchés. Au nom de la culture et du progrès, on regarde ces films, mais il y a aussi certains infortunés qui tombent dans ces vices dans la pratique. Il y a toute forme d'adultère. Il y a l'adultère intellectuel, il y a aussi l'adultère par les yeux. Et en fin de compte, ces péchés poussent les gens à commettre ce vice. Au début, les parents ne prennent pas des précautions et lorsqu'ils n'ont plus de contrôle sur la chose, ils commencent à s'en lamenter en disant que nous avons perdu nos enfants. Nous avons détruit nos enfants. On doit donc en amont surveiller toute chose. On doit empêcher les enfants de s'asseoir lorsqu'il y a ces émissions obscènes et on doit aussi surveiller de près leur connexion Internet. Il y a certains parents qui ne sont pas éduqués et c'est le système de la Jamaat qui doit les informer à ce propos. Il y a les organisations auxiliaires, l'Ansarullah, la Jnaïmallah et la Khudam ou l'Ahmadiyya.
Ces organisations auxiliaires doivent faire des programmes pour empêcher les gens de tomber dans ces vices. On doit lier les jeunes hommes et les jeunes filles avec la Jamaat, avec leurs organisations auxiliaires, afin qu'ils puissent tout le temps accorder prééminence à leur foi. Et les parents doivent coopérer avec les organisations auxiliaires et la Jamaat à ce sujet. Si les parents font preuve de faiblesse, ce sera la cause de la destruction de leurs enfants. Et dans la famille, c'est le mari, c'est l'homme qui a cette responsabilité. Il a la responsabilité de préserver ses enfants du feu. Dieu a préservé vous et vos aïeux de ce feu. De par sa grâce, il vous a donné la possibilité d'accepter le Messie de l'époque, l'imam de l'époque. Préservez-vous donc de ce feu. Le monde se trouve en grand désarroi, surtout les musulmans, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de leadership qui puisse les guider. Allah vous a accordé sa grâce et vous a donné la possibilité de prêter allégeance aux mains du Messie promis et de profiter de cette direction. Puisque vous vous êtes lié au califat, on vous attire l'attention concernant les actes de vertu. C'est grâce divine requiert que l'on doit tout le temps, lorsqu'il y a un rappel, se détourner de ces mots et de répondre à ces appels, de marcher soi-même sur les voies de la vertu et d'encourager ses enfants à marcher sur cette voie et de s'efforcer sur cette voie, de se souvenir tout le temps de cet avertissement de Dieu, où il est dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum anin nar. Ô croyants, protégez-vous et vos enfants du feu. Aujourd'hui, le monde s'est empêtré dans des futilités et on trouve nombre d'immoralités ici en Occident, où l'on ne considère pas cela comme des immoralités, mais qui sont des immoralités selon les enseignements de l'islam. Donc on voit ces vices et ces péchés qui sont là, et ce sont des péchés qui essayent d'engouffrer tout un chacun. Au tout début, au nom de la culture, on commet ces actes et petit à petit, on est poussé à commettre davantage de vices. Ce n'est pas là une forme d'amusement et ce n'est pas là une forme de liberté. Au nom de l'amusement et au nom de la liberté, on vous attire vers un gouffre de feu. C'est pour cette raison que Dieu, qui est gracieux et éminemment gracieux envers ses serviteurs, a averti ouvertement ses serviteurs en disant que c'est là un feu, c'est un feu. Protégez-vous-en et protégez aussi vos enfants. Je m'adresse aux jeunes hommes et aux jeunes filles qui vivent ici en leur disant que ce n'est pas là le but de votre vie. Ne croyez pas que vous avez décidé que c'est là le but de votre vie. C'est-à-dire que votre vie réside dans le fait que vous devez vous adonner à ces frivolités. En tant qu'Ahmadi, il doit y avoir une différence manquante entre vous et les autres. Les Ahmadis doivent aussi éviter de tout acte d'oppression. L'amour et la fraternité sont d'une importance primordiale. Vous devez éviter toute forme de tromperie et vous devez obéir au système de la Jamaat. La beauté de la Jamaat Ahmadiyya réside en son système, en cette nizam. Et si vous vous détournez de cette beauté, il n'y aura pas de différence entre nous et les autres.
Le Messie premier alayhi salam a déclaré que vous priez, les autres aussi prient, vous jeûnez et les autres aussi jeûnent. Vous accomplissez le pèlerinage et les autres aussi accomplissent le pèlerinage. Il doit y avoir une différence entre vous et les autres. Et la différence manquante est cette institution de la Jamaat. Certains disent qu'ils sont fidèles envers le califat, mais ils ont des différences avec le système de la Jamaat. Le système ou l'institution de la Jamaat est basée sur le califat. Si vous avez des doléances à l'encontre d'un responsable quelconque, vous devez en informer le calife, mais vous n'avez pas le droit de vous détourner de l'obéissance envers le système de la Jamaat. Et les responsables de la Jamaat doivent prendre des précautions pour ne pas être des épreuves pour les autres. Ils ne doivent pas éprouver les autres et ils doivent faire preuve d'une sympathie sincère à l'égard de tout un chacun. Ensuite, le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention vers les 5 prières quotidiennes. Il a déclaré que si vous voulez être un de mes suivants, vous devez accomplir les 5 prières quotidiennes. Et il a aussi déclaré que vous devez louer Dieu et vous devez tout le temps vous souvenir des grâces qu'il vous a accordées. Dans la 4e condition de la Baya, il a déclaré qu'on ne doit pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général, que ce soit de sa langue ou de ses mains. Il a aussi déclaré qu'on doit demeurer fidèle envers Allah dans toutes les vicissitudes de la vie, dans le malheur comme dans le bonheur, et qu'on doit tout le temps marcher sur la voie de Dieu. Dieu vous a accordé ici une grande prospérité. Et pour cela, vous devez être reconnaissant envers Dieu. Ces temps-ci, certaines personnes sont soucieuses en raison de la situation économique qui prévaut depuis les 2 dernières années. Mais même dans cette situation précaire, on ne doit pas abandonner le giron de Dieu. Voilà ce que nous a demandé d'accomplir le Messie premier alayhi salam. Ensuite, il a déclaré qu'une autre condition est que l'on doit éviter les coutumes non islamiques et les penchants libertins. Et on doit se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et de son prophète. Et pour se soumettre à l'autorité du Saint-Coran, on va devoir lire le Saint-Coran, méditer sur le Saint-Coran, afin que l'on puisse comprendre les préceptes du Saint-Coran et afin que l'on puisse suivre ces préceptes. Dans la 8e condition, il est dit qu'on doit se renoncer complètement à l'orgueil et la vanité. On doit vivre en toute humilité. Dans la 8e condition, il est dit qu'on doit vénérer la foi et l'honneur de la foi et la cause de l'islam plus que sa vie, sa richesse, son honneur, ses enfants et ses êtres chers. Cette condition est des plus importantes. Tout Ahmadi doit se souvenir qu'en tant qu'Ahmadi, il est le représentant de l'Ahmadiyya et il doit faire des efforts pour présenter le visage véritable de l'islam. Les musulmans non-Ahmadis nous regardent de près et les non-musulmans aussi nous regardent de près. Nous disons, nous clamons que nous représentons l'image véritable de l'islam. S'il en est ainsi, nous devons comprendre que nous avons la responsabilité de préserver l'honneur de l'islam. Il nous incombe d'être des modèles. Lorsque nous serons des modèles pour les autres, c'est là que nous pourrons progresser dans le domaine du tablir. La foi et l'honneur pour la foi requièrent que l'on doit établir cet honneur en ce bas monde. Aujourd'hui, on est en train de faire des campagnes contre l'islam. Il nous incombe donc de présenter l'islam véritable aux autres.
Ici aussi, on a essayé de défigurer le visage de l'islam en interdisant la construction des minarets des mosquées. Et ils disent que si on met fin aux minarets, on va mettre fin aux crimes commis par les musulmans, on va mettre fin à leurs activités et ils ne pourront plus commettre des troubles en ce bas monde. On a déjà pris une décision concernant les minarets, mais vous allez tout le temps maintenir vivant cette question. Vous devez de temps en temps écrire dans des journaux et vous devez organiser des séminaires. Vous devez user de différentes manières pour attirer les gens à ce propos. Avec ardeur, ils ont organisé ce référendum et ont fait passer cette loi. Et on pourra mettre fin à cette loi par référendum aussi. Certes, les minarets n'ont aucune importance en eux-mêmes. Les minarets ont été bâtis beaucoup plus tard dans l'histoire de l'islam. Mais il est ici question de l'honneur de l'islam. Ici, au nom des minarets, on est en train de défigurer le visage de l'islam. C'est pour cette raison qu'on a besoin de faire d'efforts soutenus. Présenter au monde l'exemple de la Jamaat Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya est établie dans 195 pays. Citez un exemple dans le monde. Citez l'exemple de la Suisse. Est-ce que la Jamaat Ahmadiyya a jamais enfreint une loi quelconque? La Jamaat Ahmadiyya respecte toutes les lois. Et la Jamaat Ahmadiyya n'a jamais participé dans aucun trouble. La Jamaat Ahmadiyya ne s'est jamais rebellée contre l'État. Nous sommes en train de présenter le visage véritable de l'islam. Établissez des contacts personnels. Ne vous contentez pas de vous asseoir dans vos maisons ou chez vous. Ceux qui maîtrisent la langue d'ici doivent contacter les gens qui sont de bonne nature ici et doivent élargir le champ du tablir. Et si vous ne maîtrisez pas la langue d'ici, distribuez des littératures de la communauté. Chaque membre de la Jamaat va devoir se consacrer à cette tâche et c'est là que votre petit nombre aura de l'effet. Il est important de présenter le visage véritable de l'islam et de faire des campagnes pour l'islam afin de maintenir cet honneur pour la foi. Tant que nous n'allons pas faire un effort constant et soutenu pour augmenter notre nombre, nous n'allons pas pouvoir maintenir l'honneur de l'islam et nous n'allons pas exprimer notre sympathie à l'égard de l'islam. Nous ne serons pas de ceux qui vont accomplir leur devoir. Il y a aussi la question de la parda ou du voile ici en Europe et grâce à cela, on essaye de défigurer l'islam. Il incombe aux femmes Ahmadis et aux jeunes femmes Ahmadis de lancer une campagne en ce sens et d'écrire aux journaux. Au Royaume-Uni et en Allemagne et ailleurs, les jeunes filles ont bien travaillé en ce sens en disant que la parda est importante pour la dignité de la femme. C'est quelque chose qui a été présenté par toute religion, c'est-à-dire qu'on doit préserver la dignité de la femme. Certains ont certes défiguré cela, et dans le christianisme, il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas accordé de grands droits aux femmes et où on avait imposé certaines restrictions aux femmes. En tout cas, la parda ou la ségrégation est importante pour préserver sa dignité et la femme veut préserver son honneur et sa dignité. On doit faire des efforts en ce sens et la femme doit préserver sa dignité. Et l'islam est là pour défendre le respect
de la femme. Ce n'est pas là donc une forme de contrainte. On n'est pas en train d'emprisonner la femme grâce au voile. Au contraire, on essaye de démontrer le statut véritable de la femme. Je m'adresse aussi aux jeunes filles Ahmadi qui sont victimes d'une certaine forme de complexe. Si elles ont peur des critiques des autres, ou si elles sont charriées par la mode et qu'elles se sont débarrassées de leur voile, eh bien, il n'y aura pas de garantie pour votre honneur. Votre honneur et dignité sont liés avec la foi. J'ai déjà cité quelques exemples à ce propos. Il y a plusieurs exemples que j'ai cités. Il y a l'exemple d'une fille Ahmadi et qui a reçu un préavis d'un mois de son supérieur qui lui a dit que si elle vient au travail en portant un voile, elle sera licenciée. Cette jeune fille a prié en disant « Oh mon Seigneur, moi je suis en train de suivre tes commandements et je suis en train d'agir selon tes préceptes et c'est pour cette raison que je porte le voile. Trouve-moi une issue de sortie et si cet emploi n'est pas bon pour moi, alors trouve-moi une meilleure situation. » Le supérieur de cette jeune fille a tourmenté cette jeune fille pendant tout ce mois et elle a continué à prier. Et après un mois, cette jeune fille a continué à travailler et le responsable qui lui tourmentait a été licencié par son supérieur en raison d'une faute où il a été muté ailleurs. Donc si les intentions sont sincères, Allah va trouver une issue. Si on a une relation avec Dieu, certainement Dieu va nous aider d'une façon qui va dépasser notre entendement. Et les louanges de Dieu vont sortir spontanément du cœur. Dans la 9e condition, le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'on doit se dévouer au service des créatures d'Allah et de tâcher de rendre ses capacités et facultés reçues d'Allah profitables à l'humanité. Cela va se faire lorsqu'on sera animé d'une sympathie sincère et lorsqu'on va inviter les hommes pour qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Et lorsqu'on va leur informer à propos de la foi parfaite, et cela va se faire lorsque celui qui transmet ce message est en train de faire des efforts pour vivre selon ses préceptes. Lorsqu'il va avec ardeur essayer de transmettre ce message aux autres. Dans la 10e condition de la bay'a, le Messie premier alayhi salam déclare que tout Ahmadi doit nouer un lien de fraternité avec lui et cette relation doit dépasser toute autre relation en ce bas monde. Nous devons donc faire une analyse. Cette relation avec le Messie premier alayhi salam est-elle supérieure aux relations que nous avons avec les autres ou est-ce que ces relations sont-elles des obstacles dans la voie avec notre relation avec le Messie premier alayhi salam? Nous allons pouvoir rétablir cette relation lorsqu'on va suivre tous ces enseignements qui sont les enseignements véritables de l'islam. Il a donné la bonne nouvelle de la deuxième manifestation de la puissance de Dieu et on doit aussi faire preuve d'une fidélité à l'égard du califat. Si tout un chacun essaye d'établir cette relation sincère, c'est là que l'on sera considéré comme un membre de la communauté. Sinon, on va porter uniquement l'étiquette de l'Ahmadiyya. Et il se peut que ceux qui sont venus après puissent dépasser ceux qui étaient là avant et profiter davantage de ces grâces et ceux dont les parents ont fait des sacrifices pour profiter de cette grâce en soient privés.
On a besoin donc de prier beaucoup et de faire beaucoup d'efforts. Le Messie promis alayhi salam déclare que sachez qu'auprès de Dieu, ses bien-aimés ne sont pas ceux qui sont beaux ou ceux qui sont riches. Auprès de Dieu, ses bien-aimés sont ceux qui accordent prééminence à leur foi sur toute autre chose, ceux qui se consacrent entièrement à Dieu. Donc tournez-vous dans cette direction. Ensuite, il déclare, il est dit, c'est-à-dire que Dieu va accorder supériorité à ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui t'ont rejeté jusqu'au dernier jour. C'est un verset du Saint-Coran qui a été révélé à plusieurs reprises au Messie premier l'Islam. Il a reçu cette révélation la première fois en 1883 lorsqu'il n'avait pas encore fondé la communauté Ahmadiyya. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que c'est vrai que mes suivants auront supériorité sur ceux qui se sont opposés à moi. Mais la question importante est ceux qui se joignent à moi ne vont pas se joindre à moi réellement tant qu'ils ne font pas preuve d'une obéissance parfaite. Dans cette obéissance, ces personnes doivent s'anéantir complètement et doivent suivre chacun de mes pas. S'il n'en est pas ainsi, ils ne vont pas faire preuve d'obéissance. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu a décrété une telle jamaat pour moi, une jamaat qui va m'obéir au doigt et à l'œil. Donc, je dois vous attirer l'attention à ce propos, c'est-à-dire que vous devez établir une relation sincère avec Dieu et vous devez accorder prééminence à Dieu. Et vous devez être un exemple de la Jamaat du saint prophète Mohammed B. Vous devez marcher sur sa voie. Voilà donc les attentes du Messie promis alayhi salam à notre égard. Si nous voulons réellement établir une relation sincère avec le Messie promis alayhi salam, nous allons devoir vivre selon ses espoirs et ses attentes. Pour être un véritable suivant, nous allons devoir faire notre analyse. Les vieux, les femmes, les jeunes vont devoir faire leur analyse. Les parents doivent être les gardiens de leur famille et doivent observer de très près chaque mouvement de leurs enfants. Avec amour, ils doivent les informer à propos des enseignements du Messie premier l'Islam. Cette tâche incombe aux mères comme aux pères. Il doit y avoir une différence marquante entre un Ahmadi et un non-Ahmadi. Tout comme je l'ai dit auparavant, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il doit y avoir une différence manquante entre nous et les autres. À part le fait qu'il y a l'institution de la Jamaat, il doit y avoir une différence entre nos actions et les actions des autres. Et on va devoir aussi faire des efforts au sein de la Jamaat. Toutes ces organisations auxiliaires doivent être actifs dans le domaine de l'entraînement moral et spirituel. Si l'on se contente d'amasser des richesses et de profiter de l'éclat et du faste de ce bas monde, ce ne sera pas là une forme de gratitude envers Dieu. La plus grande grâce que Dieu nous a accordée est l'occasion d'avoir accepté le Messie premier l'Islam, d'avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse être un Ahmadi sincère et qu'il puisse tout le temps profiter des faveurs de Dieu. Amin.